Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à comment utiliser la trigonométrie. Donc, plusieurs choses. La première, il faut bien évidemment connaître ces formules. Donc vous en avez trois. Vous avez le cosinus, qui est ici, qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, le sinus, côté opposé sur hypoténuse, et la tangente. Eh bien, côté opposé sur côté adjacent. Alors vous avez un petit moyen mnémotechnique pour vous souvenir de ces formules. C'est K, So, Toa. Donc vous mémorisez cette phrase, K, So, Toa. Et puis, eh bien, à partir de là, vous obtenez vos formules. Donc, ici, vous avez le C pour cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Le S pour sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Et le T pour la tangente, c'est opposé sur adjacent. Ça vous permet de retenir assez facilement vos formules. Voilà. Ensuite, vous avez le petit schéma qui est à côté. Parce que pour appliquer les formules, eh bien, il faut bien évidemment connaître où se situe l'hypoténuse, le côté adjacent et le côté opposé. Donc, dans mon exemple ici, j'ai pris l'angle β. Et à partir de là, il faut que je repère les autres côtés. Donc tout d'abord, vous avez l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, ce sera toujours facile, puisque c'est le côté opposé de l'angle droit. Donc vous avez votre angle droit, vous allez en face, vous avez l'hypoténuse. C'est aussi forcément le plus grand des côtés. Ensuite, eh bien, vous avez le côté adjacent. Alors le côté adjacent, c'est le côté qui touche l'angle droit, qui touche l'angle. Donc c'est pour ça qu'on dit le côté adjacent à β, c'est parce que c'est le côté qui touche l'angle β. Donc en fait vous en avez deux des côtés, vous allez me dire. Bah oui, vous en avez deux, mais il y en a un des deux, c'est l'hypoténuse. Donc forcément l'autre, c'est ce qu'on appellera le côté adjacent. Et puis naturellement, eh bien, en face de l'angle β, vous avez ce qu'on appelle le côté opposé à l'angle β. Voilà, alors il faut faire attention parce que le côté opposé et le côté adjacent eh bien, vont changer en fonction de l'angle. C'est-à-dire que si par exemple, j'avais pris l'angle qui est là-haut, eh bien l'hypoténuse, lui, ne change pas, parce que c'est toujours le plus grand des côtés ou celui qui est opposé à l'angle droit. Mais par contre, le côté adjacent, ce n'est plus le même. Le côté adjacent, donc celui qui touche l'angle, ce sera celui-là. Et le côté opposé, eh bien c'est celui qui sera en face de l'angle alpha, ce sera donc celui-là. Alors, quand est-ce qu'on peut appliquer ces formules de trigonométrie? Eh bien, c'est assez simple, il suffit, comme vous l'avez vu, que le triangle soit rectangle. D'autre part, il va me falloir connaître deux des trois données. Donc, par exemple, vous avez donc dans la formule du cosinus, vous avez l'angle, vous avez le côté adjacent et l'hypoténuse qui vous fait trois données. Eh bien, il vous faudra avoir deux de ces données pour pouvoir trouver la troisième. Et c'est pareil pour les trois formules. Donc, attaquons le premier exemple. Donc ici, nous avons un angle B de 22 degrés. Alors on va regarder les côtés qu'on cherche et celui qu'on a. Donc celui qu'on cherche, c'est celui qui est en face de l'angle de 22 degrés. Donc c'est le côté opposé. Et puis on en a un. Alors ce n'est pas l'hypoténuse, mais c'est celui-ci. Donc celui qui touche l'angle, mais ce n'est pas celui qui est en face de l'angle droit. Donc l'hypoténuse, il serait ici. Et moi, ce que j'ai, c'est le côté adjacent, donc celui qui touche l'angle. Donc à partir de là, je vérifie que mon triangle est rectangle. Donc je l'écris sur ma copie. Donc ABC est un triangle rectangle. Donc à partir de là, je peux écrire aussi que j'ai le droit d'utiliser la trigonométrie et je vais pouvoir écrire ma formule. Donc du coup, comme je sais que les côtés que j'ai, c'est le côté adjacent et que celui que je cherche, c'est le côté opposé, eh bien je sais qu'il faut que je prenne la formule qui a dedans l'adjacent et l'opposé. Donc la seule formule qui contient l'adjacent et l'opposé, eh bien c'est la tangente. Donc j'écris tout simplement ma formule de la tangente telle qu'elle est proposée. Donc tangente de l'angle B, puisque c'est celui qu'on me donne, est égale au côté opposé, donc le côté opposé ici c'est AC, sur le côté adjacent, et le côté adjacent c'est AB. À partir de là, bien je continue, je remplace par les mesures qui me sont proposées dans le texte. Donc tangente, l'angle B je l'ai, c'est 22 degrés. AC, AC c'est celui que je cherche, donc j'y touche pas, je le laisse. Et AB, AB je le connais, c'est 8. Donc à partir de là, j'ai bien 2 données sur 3, je vais pouvoir trouver le résultat. La petite astuce ici, c'est tout simple. On va mettre un petit 1 sous le tangente et on va pouvoir faire un produit en croix. D'accord? Parce qu'une division par 1 ne change pas le résultat. Donc ça m'aide à faire mon produit en croix. Donc je vais partir, il faut que j'arrive sur AC. Donc je vais partir du 8 ou du tangente 22. Par exemple, je pars du 8. Donc je fais 8 fois tangente 22,
et divisé par 1 pour faire mon produit en croix. Alors je l'écris, AC égale 8 multiplié par tangente 22. Alors attention ici, souvent l'erreur commise, eh bien, c'est que certains élèves écrivent 22. Et dans ce cas-là, j'ai plus besoin de la trigonométrie. Non, 22 c'est juste l'angle. Moi j'ai besoin de la tangente de l'angle. C'est comme ça qu'on arrive à trouver les autres côtés. Donc multiplié par tangente 22, et je suis censé aussi diviser par 1, mais vous vous rendez bien compte que de diviser par 1 ne changera rien. Donc autant ne pas le mettre ici. C'est juste pour vous aider à écrire le calcul. Et une fois que j'ai écrit mon calcul, eh bien, je n'ai plus qu'à le taper à la calculatrice, et je trouve 3,23 cm. Donc c'est terminé pour ce premier exemple. Allez, on attaque le second exemple. Donc ici, contrairement à tout à l'heure, on ne cherche pas un côté, mais on cherche un angle. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne le côté SR. Donc le côté SR, c'est celui qui est en face de l'angle que je cherche. Donc si c'est le côté qui est en face, c'est le côté opposé. Ensuite, on me donne le côté ST. Donc le côté ST, c'est un côté qui touche l'angle. Sauf que c'est celui qui est en face de l'angle droit. Donc il faut que je fasse attention, est-ce que c'est le côté adjacent, est-ce que c'est l'hypoténuse? On a dit celui qui est en face de l'angle droit, eh bien c'est l'hypoténuse. Donc il va falloir que j'applique une formule qui contient le côté opposé et l'hypoténuse. Donc celle qui contient le côté opposé et l'hypoténuse, eh bien je le vois ici, c'est la formule du sinus. Alors je vérifie quand même que j'ai le droit de l'appliquer. Vous savez ce qu'il faut vérifier? Il faut bien sûr vérifier que le triangle est rectangle, ce qui est le cas. Donc on peut écrire le nom du triangle. SRT est un triangle rectangle. Et donc, on peut appliquer la trigonométrie. Donc on écrit notre formule, comme tout à l'heure, c'est la même méthode. Sinus de l'angle T est égal donc, au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc le côté opposé, c'est SR, et l'hypoténuse, eh bien, c'est ST. Ensuite, méthode, donc toujours la même, je remplace par les valeurs. Donc le sinus de l'angle T, eh bien l'angle T, je ne le connais pas, donc je laisse angle T. SR, lui je le connais, c'est 6,5. Et ST, lui aussi je le connais, c'est 9. À partir de là, c'est là que ça change un peu. Je ne vais pas pouvoir appliquer un produit en croix. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous les nombres que je connais sont du côté droit. Donc inutile d'aller transformer l'écriture. D'accord? On a tout du même côté. Donc là, ici, j'ai cherché un angle qui, quand j'applique sur lui le sinus, eh bien, il me donne le résultat 6,5 neuvième. Donc, pour retrouver ça, eh bien, on va utiliser une fonction de la calculatrice qui s'appelle arcsinus. Alors, on obtient ça en appuyant successivement sur la touche seconde, puis sur la touche sinus, et elle fait l'inverse du sinus. Donc, je vais écrire l'angle T égale arcsinus, et je fais mon calcul 6,5 neuvième. Ce qui va me permettre de retrouver l'angle qui, quand j'applique le sinus, me donne 6,5 neuvième. Voilà, à partir de là, eh bien, je trouve donc à la calculatrice 46,2 degrés. Et donc, j'ai terminé. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de comprendre comment utiliser la trigonométrie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.